spécialiste en traitement de gaz et je vais vous parler d'une valorisation du CO2 qui est tout à fait particulière puisqu'il s'agit de produire des protéines pour l'alimentation bovine. On est traiteur de gaz, donc en particulier de CO2, puisqu'on a travaillé beaucoup sur le CO2 dans la récupération de dioxyde de carbone, dans la production de bioéthanol. Et un exploitant agricole nous a proposé de récupérer le CO2 qui est dans les gaz d'échappement de son cogénérateur pour cultiver des microalgues et avec ces microalgues en faire de la nutrition animale pour ses vaches. Lui, son objectif, c'est de se dispenser d'acheter du soja et donc d'avoir ses propres protéines qui sont fabriquées avec un accélérateur qui va être un concentreur de CO2. La solution technique, elle est relativement simple et connue, c'est-à-dire que dans les gaz d'échappement qui contiennent à peu près 11% en volume de CO2, on extrait le CO2 par une absorption dans un produit liquide qui s'appelle une amine. Et ensuite, on régénère ce CO2 qu'on a concentré en chauffant. Pour chauffer, on utilise la chaleur produite par la cogénération. Après, le CO2 est refroidi, extrait et on l'envoie dans un bassin de culture de microalgues en contrôlant le pH. Et les algues absorbent le CO2 et donc c'est un accélérateur de culture et on arrive à produire des microalgues extrêmement rapidement. On les extrait ensuite sur une presse centrifugeuse, on les sèche et elles sont prêtes à l'emploi au moment où l'agriculteur en a besoin. Cette solution, donc on l'a étudiée en termes de faisabilité. On espère pouvoir faire un démonstrateur en 2020 et pouvoir le proposer en commercialisation en 2021. Le prix économique est relativement faible. Ça permet de produire les protéines en dessous du prix du soja en termes de teneur en protéines. Donc en termes d'avancement du projet, on a fait une étude de faisabilité qui démontre l'intérêt technico-économique de notre procédé. On va construire environ 3000 m² de serre sous lequel on va cultiver les microalgues avec le CO2. L'intérêt du projet est d'utiliser le CO2 qui est un CO2 fatal, qui est perdu dans les gaz d'échappement et donc dans l'atmosphère, pour le combiner dans une culture de microalgues et fabriquer des chaînes protéinées qui vont servir dans l'alimentation du bétail en remplacement du soja. C'est une avancée majeure de circuit court en termes d'utilisation et de recyclage du CO2. Ce procédé, il peut être utilisé pour l'alimentation animale, principalement, mais il peut aussi être utilisé pour l'alimentation humaine, pour les gens qui consomment en particulier de la spiruline, qui est un apport en protéines. Notre procédé permet d'utiliser 2 fois moins de surface que ne le font les agriculteurs aujourd'hui pour cultiver de la spiruline sans apport de CO2. Alors notre procédé a un gros avantage, c'est celui de limiter les importations de soja, dans la mesure où c'est une part importante qui est incorporée dans la nutrition animale. Et donc, ceci nous permet une indépendance économique de nos territoires vis-à-vis de la fourniture de protéines, que ce soit pour l'alimentation animale ou l'alimentation humaine.